Les amis, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la demi-finale de la Ligue des Champions qui va opposer l'AC Milan à l'Inter Milan. J'ai déjà fait une vidéo sur le Real Madrid et Manchester City qui vont s'affronter dans le choc de mardi soir. J'avais dit que je préférais cette affiche-là sur le papier et je continue à dire que selon moi, si l'AC Milan et l'Inter Milan sont présents en demi-finale de la Ligue des Champions et qu'on va avoir cette merveilleuse affiche sur le plan historique et symbolique, c'est dû au fait que le tableau de l'AC Milan et de l'Inter Milan était plutôt faible et que les deux équipes ont bénéficié d'un parcours plutôt clément. C'est vrai que je pense que si l'Inter Milan et l'AC Milan s'étaient trouvés dans l'autre tableau, celui du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern, etc., les deux équipes ne seraient pas arrivées en demi-finale et n'auraient pas fait ce merveilleux parcours. Comme je le dis, ça n'enlève rien à ce merveilleux parcours qui est un parcours absolument fabuleux et historique et qui remet deux clubs qui ont une très grande importance sur la scène européenne, sur le devant de la scène, et ça c'est vraiment très intéressant. C'est plus les mêmes clubs qu'avant, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Barcelone sur les dernières années, et là ça fait du bien d'avoir un petit vent nouveau, même si c'est pas vraiment un vent nouveau, parce que l'AC Milan et l'Inter Milan sont coutumiers du fait, ils ont l'habitude d'aller aussi loin dans la compétition historiquement, mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, on avait un peu plus, ils étaient un peu plus rares en demi-finale de Ligue des Champions. C'est très intéressant d'avoir cette affiche, parce que rares sont les affiches qui opposent deux équipes qui jouent dans la même ville, mais encore plus rare, c'est rare les deux équipes qui s'affrontent en demi-finale de Ligue des Champions alors qu'elles partagent le même stade. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte dimension symbolique et historique autour de ce match. Il y a la dimension historique parce que en 2002-2003, la demi-finale de Ligue des Champions avait déjà opposé les deux clubs. Ça avait vu la qualification de l'AC Milan et il y avait eu une situation plutôt paradoxale en 2002-2003, c'est que l'AC Milan s'était qualifié grâce à la règle du but à l'extérieur, règle qui n'existe plus depuis 2 ans maintenant, mais il s'était qualifié grâce au but à l'extérieur alors que les deux équipes partagent le même stade. Quand l'AC Milan reçoit, le stade s'appelle San Siro, et quand l'Inter reçoit, le stade s'appelle Giuseppe Meazza pour l'hommage dédié à un grand attaquant italien des années 30. Donc voilà, c'est vrai que l'AC Milan et l'Inter Milan, c'était l'affiche en 2002-2003, ça avait vu la qualification de l'AC Milan au but à l'extérieur, donc c'est vraiment assez marrant, mais c'est vrai qu'il y a une forte dimension symbolique également parce que c'est les deux clubs de Milan, c'est les deux grands rivaux qui s'affrontent, et ça rompt aussi avec l'autre match, parce que l'autre match entre le Real Madrid et Manchester City, c'est le match des grosses équipes du moment. C'est vrai que le Real Madrid est une équipe historique, mais c'est une équipe qui a l'habitude d'être là sur les dernières saisons, c'est une équipe qu'on voit tout le temps. Alors que de l'autre côté, on a une affiche un peu vintage qui est vraiment très intéressante et qui, comme je l'ai dit, a une forte dimension symbolique et historique, donc ça va être extrêmement intéressant à suivre. Mais au-delà de cette dimension symbolique et historique, il y a quand même deux équipes de très grande qualité qui ne sont pas là pour rien, qu'on ne doit pas simplement résumer à leur histoire, qu'on doit aussi résumer au présent et à ce qu'ils font actuellement. Et ce que les deux équipes font et produisent dans le jeu, c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette équipe de l'AC Milan en quart de finale face au Napoli. Pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de cette équipe? Parce que j'ai remarqué que c'était une équipe qui savait faire le dos rond, qui savait défendre et qui n'a pas renié son passé légendaire d'équipe assez défensive. Sous Arrigo Sacchi, c'était déjà une équipe voilà, plutôt défensive, etc. Et ils n'ont pas rompu avec cette image-là. C'est vrai que c'est une équipe qui défend très bien. Ils ont un gardien en la personne de Mike Maignan qui paraît être une muraille absolument infranchissable. Je me demande comment est-ce qu'on peut marquer un but à ce gardien-là. Et je pense que si l'Inter Milan obtient un penalty, eh bien, c'est la première fois que des supporters ne seront pas contents que leur équipe obtienne un penalty, parce que je pense que sur penalty, c'est tout simplement impossible de lui marquer un but. Et c'est vrai que c'est très important pour un gardien d'avoir cette envergure-là et d'impressionner ses adversaires. J'ai l'impression que Mike Maignan est un de ces rares gardiens à impressionner ses adversaires. Donc au-delà de ça, c'est vrai que l'AC Milan n'auront pas, avec son passé historique, d'équipe super défensive. C'est une équipe qui défend très très bien. Je me rappelle de Calabria face au Napoli qui avait absolument mangé Kvara. Kvara qui est quand même un ailier virevoltant, explosif, etc. qui a mis à mal bon nombre de défenseurs en Serie A et en Ligue des Champions cette saison. Et c'est vrai que Calabria avait fait un super match. Et c'est vrai que dans cette équipe de l'AC Milan, il n'y a pas de grosses stars, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des joueurs de grande qualité. C'est une équipe qui est très solide défensivement, que j'apprécie énormément. J'aime bien cette équipe. Je trouve que Stefano Pioli fait vraiment de l'excellent boulot. Ils ont remporté l'année dernière le championnat italien. C'est une équipe qui avait connu une phase un peu plus compliquée en début d'année 2023. J'y avais consacré une vidéo, c'était vers janvier, où c'était assez compliqué. Ils avaient eu des résultats plutôt mauvais, c'est ce qui leur a coûté le titre et ce qui a faussé la course avec le Napoli en Serie A. Mais c'est vrai que cette équipe est somme toute très intéressante. J'adore le côté gauche, Théo Hernandez, Raphaël Leao. Raphaël Leao qui va faire beaucoup de mal à mon avis à l'Inter Milan sur les phases de transition. Il a fait très mal au Napoli sur ces fameuses phases de contre-attaque. C'est comme ça qu'Olivier Giroud a marqué le but lors du match retour. Donc voilà, ils ont vraiment une équipe qui est très solide défensivement, qui sait
patienter, qui sait attendre, qui sait faire le dos rond et qui sait prendre en compte avec des joueurs comme Léao. On a aussi de très bons joueurs sur le plan technique avec Brahim Diaz par exemple qui au milieu de terrain est vraiment un joueur technique qui arrive à sortir des petits périmètres, etc. Il y a également Théo Hernandez qui est à caution un peu offensive sur ce côté gauche et de l'autre côté tu as Calabria qui crée un peu plus d'équilibre puisqu'il est un peu plus défensif, il est là un peu plus pour canaliser de l'autre côté, donc c'est vrai qu'on a un peu cet équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment une bonne animation, on a un côté vraiment très offensif avec Hernandez et Léao, de l'autre côté Calabria, et puis devant lui ça peut être Messias, ça peut être Brahim Diaz aussi qui peut prendre le couloir, donc on a un côté un peu plus défensif, un peu plus technique, donc c'est vraiment intéressant. J'adore le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain de l'AC Milan qui ne mange pas de pain, c'est pas un milieu de terrain qui est vraiment flamboyant, qu'on va vraiment adorer, c'est pas un milieu de terrain de stars, de joueurs vraiment exceptionnels comme on peut le voir au Real Madrid ou à Manchester City, mais c'est un milieu de terrain qui est vraiment très travailleur. Je me rappelle que Stefano Pioli avait mis en place ce milieu de terrain très travailleur pour contrer Lobotka, Zambo-Anguissa et Tanguy Ndombele. Il l'avait très bien fait avec Benacer, Tonali et Krunic. C'est des joueurs qui font pas la une des journaux, mais c'est des joueurs qui sont très intéressants par leur abattage physique et par leur capacité à gagner des ballons. Je me rappelle que pour Tonali, pour lui au début ça a été compliqué, mais je trouve que c'est un joueur vraiment élégant, j'aime bien ce joueur, il est très intéressant dans le milieu de terrain, il s'est enfin imposé à l'AC Milan, et évidemment que devant il y a notre légende nationale, évidemment Olivier Giroud, à 5 buts en Ligue des Champions cette saison, le meilleur buteur de l'AC Milan en Ligue des Champions. C'est vraiment un joueur là aussi qui est capable de tuer les actions, qui est vraiment le buteur de cette équipe de l'AC Milan et qui aura pour lourde tâche de mettre un but à cette défense de l'Inter qui est aussi une très bonne défense. Donc voilà, cette équipe de l'AC Milan est vraiment très intéressante en tout point. On a Léao sur les phases de transition, on a ce couloir gauche qui marche très bien avec Hernandez et l'ailier portugais, on a aussi Calabria qui est très bon défensivement, on a un Mike Maignan qui paraît infranchissable, on a aussi des joueurs un peu plus techniques avec Brahim Diaz, on a un milieu de terrain qui travaille énormément et on a un buteur avec Olivier Giroud qui s'est vraiment affirmé comme l'un des meilleurs numéro 9 du monde sur les dernières années. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très intéressante, mais ce n'est pas une équipe de stars comme on peut le voir au Real Madrid ou à Manchester City. De l'autre côté, on a une équipe de l'Inter Milan et pour moi cette équipe de l'Inter est moins forte que l'AC Milan. Je trouve vraiment que l'Inter est une meilleure que l'AC Milan pardon est une meilleure équipe que l'Inter Milan. Je trouve vraiment que personne ne s'attendait vraiment à ce que l'Inter arrive à ce stade-là de la compétition. Ils sont sortis quand même du groupe de la mort avec le Bayern et le Barça, mais je rappelle que face au Bayern, ils ont quand même pris deux grosses claques, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, ils n'ont pas du tout existé. Donc cette équipe de l'Inter, personne ne s'attendait à la voir ici. Ils ont éliminé les deux clubs portugais, Porto et Benfica. Donc là aussi, c'est pas un parcours où ils ont éliminé des très grosses équipes, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a réussi à rester solide. Face à l'Inter, ils ont encaissé aucun but sur les deux matchs. Face à Benfica, ils ont laissé un peu la porte ouverte sur le match retour en faisant 3 partout, mais à l'aller, ils ont fait le boulot en gagnant 2-0. Donc c'est une équipe très solide défensivement. C'est une équipe là aussi qui n'auront pas avec son image d'équipe italienne. Et c'est ça dont j'ai peur sur ce match-là. C'est j'ai peur qu'on se fasse un peu chier. J'ai peur qu'on voit un peu les deux équipes défendre, que les deux équipes finalement continuent de perpétuer la légende des clubs italiens. Et j'ai peur qu'on assiste à un match plutôt fermé parce que cette défense à 3 de l'Inter Milan aussi est très compacte. Et j'ai peur finalement qu'on assiste à un round d'observation sur ce match-là. Même si l'ambiance sera formidable et que c'est ça qui va vraiment nous faire vibrer sur le match, j'ai peur que le match en lui-même tactiquement soit plutôt ennuyant avec deux équipes qui n'ont pas l'habitude d'être là et qui donc vont peut-être redouter l'événement avec des joueurs un peu hésitants qui n'ont pas vraiment d'expérience. C'est ça dont j'ai peur. J'ai peur vraiment que les deux équipes se redoutent parce qu'elles se connaissent aussi très bien. Donc voilà, mais c'est que cette équipe de l'Inter Milan, c'est une équipe que je ne voyais pas du tout arriver là, mais qui a quand même éliminé Porto et Benfica, les deux géants portugais, mais ils n'ont pas affronté de grosses cylindrées. C'est comme l'AC Milan, c'est deux équipes qui n'ont pas affronté de grosses cylindrées. La seule fois où l'Inter Milan s'est frotté à une très grande équipe du panel européen, c'était le Bayern Munich, pardon, et ils ont pris vraiment cher, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Et on a vu que le Bayern, c'était pas non plus le très haut du panier quand ils ont joué contre Manchester City. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe de l'Inter n'a pas joué de grosses cylindrées, et quand elle a joué le Bayern, elle s'est prise la réalité dans la tête. Et c'est aussi une équipe qui n'a pas vraiment de buteur. Qu'est-ce que je dis par c'est une équipe qui n'a pas vraiment de buteur? Vous allez me dire, ils ont Martinez, ils ont Lukaku, ils ont Edin Dzeko, ils ont quand même des buteurs, mais je trouve qu'en Ligue des Champions, ces joueurs-là n'ont pas été efficaces. Je rappelle que Martinez, c'est un but cette saison en Ligue des Champions. Barella, Lukaku et Dzeko, c'est 3 buts chacun. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, c'est pas des joueurs qui ont vraiment marqué les esprits cette saison devant le but. Et c'est vrai que ça peut être vraiment un problème quand on voit qu'en face il y a Mike Maignan, il y a vraiment une grosse solidité défensive. C'est vrai que cette année, les attaquants de l'Inter en Ligue des Champions sont pas vraiment inspirés. Martinez est extrêmement décevant devant le but. Je le trouve pas tueur comme il est à l'accoutumée en Serie A notamment. Et je trouve vraiment que Lukaku, qui n'est plus titulaire, a réussi quand même à sortir du pétrin cette équipe de l'Inter pas mal de fois en Ligue des Champions, notamment face, je crois que c'était face à Porto ou Benfica, je sais plus, mais en tout cas il avait marqué sur ce match-là où il les avait un peu sauvés. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les buteurs cette année. Quand on voit que l'AC Milan a par exemple Olivier Giroud qui est à 5 buts, eh bien le meilleur buteur de l'Inter Milan c'est Barella avec 3 buts. Donc là aussi c'est vrai qu'offensivement l'Inter n'est pas vraiment inspiré, mais
il demeure quand même très solide défensivement et c'est ça qui va être redouté par les joueurs de l'AC Milan, c'est cette solidité défensive parce que l'AC Milan va aussi avoir du mal à marquer un but à cette équipe de l'Inter Milan où Onana s'est vraiment installé comme le gardien titulaire. C'est vrai que là aussi c'est une des satisfactions de cette saison en Ligue des Champions, même s'il y a encore des choses à redire, mais c'est vrai que Onana fait quand même une bonne saison. Je trouve qu'en Ligue des Champions il est plutôt intéressant et c'est vrai que ces deux équipes qui sont très très solides défensivement, là où l'AC Milan a Leao qui est vraiment très bon sur les phases de transition, je trouve que l'Inter a quand même Di Marco qui est très très bon sur son côté gauche là et je pense que ce duel là entre Di Marco et Calabria, ce duel entre Italiens va vraiment être très intéressant parce que Di Marco offensivement c'est vraiment un piston des temps modernes, hein. C'est un gars qui carbure etc. Donc ça va vraiment être intéressant de suivre ce duel, mais c'est vrai que offensivement l'Inter Milan ça reste quand même assez limité. J'ai pas l'impression qu'ils aient leur Leao, ils n'ont pas vraiment ce joueur là en transition qui va tuer parce que c'est aussi dû à leur système parce qu'ils jouent en 3-5-2. Mais voilà, c'est vrai que cette demi-finale s'annonce vraiment haletante. Je trouve qu'on va avoir une très belle demi-finale comme je l'ai dit sur le plan historique et symbolique, mais j'ai peur que sur le match on se fasse un peu chier avec deux équipes plutôt défensives qui manquent d'expérience et qui vont se redouter et surtout redouter l'événement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.